penses que cette petite phrase de Dembélé va donner des mots-têtes à Deschamps? Vous avez souligné exactement ce que j'avais remarqué, c'est que cette phrase-là a gêné Deschamps. En fait, Deschamps n'était pas très à l'aise quand l'autre a sorti sa petite vanne. Ah bah oui. Ça l'a pas fait rire en fait. Donc derrière, derrière, bon, il a tenté sa petite vanne ratée. Mais quand j'ai vu la mood Deschamps, le regard de Deschamps, il s'est dit merde, il va m'emmerder. Et en fait, si Deschamps est emmerdé, c'est pas seulement parce qu'évidemment Dembélé va lui donner des mots de tête avec cette histoire de axial, pas axial, et évidemment de la place de Mbappé. On en revient à notre débat de tout à l'heure. Mais c'est parce que tactiquement, de toute façon, Deschamps, il est toujours un petit peu à la ramasse, à la remorque de ce qui peut se faire à droite, à gauche. On se souvient de sa défense à 3, dont il ne voulait absolument pas, mais qui était, entre guillemets, à la mode, que ses joueurs, à un moment donné, lui ont réclamé, qu'il a mis en place, puis qu'il a abandonné. Évidemment, le positionnement de Mbappé, tout le monde en a parlé, et lui-même, on a vu qu'il a souvent tâtonné. Et là, il est derrière des coachs qui ont des idées plus arrêtées, en tout cas qui savent un peu plus ce qu'ils veulent faire. Et sur le cas Dembélé, en l'occurrence, c'est Luis Enrique qui a clairement mis Dembélé dans l'axe. Dembélé est heureux de jouer à ce poste-là, évidemment, de marquer des buts. Et donc, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que les mots de tête de Deschamps, il en avait déjà beaucoup. On sait que lui, il arrête dans pas longtemps, que c'est un petit peu... Puisqu'on parlait des mois de trop pour Ancelotti, c'est peut-être sans doute les mois de trop parce que il maîtrise plus grand chose en fait. Deschamps, je parle tactiquement et même dans la gestion de son groupe. Et je trouve que cette saillie de Dembélé est assez révélatrice parce que Deschamps a été malmené, on va dire, par le leadership de Mbappé pendant des mois. Maintenant, il va y avoir un autre gros joueur, puisqu'il a pris une autre dimension qui est Dembélé. Là, je parle techniquement, et dans le groupe, on l'a vu beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus mature. Et bien, ces joueurs-là, comme Griezmann a gêné Deschamps, et Deschamps l'a finalement poussé presque vers la sortie, en fait, les joueurs ont le pouvoir en équipe de France. Les joueurs décident. Quoi qu'on en pense, et Deschamps va être très emmerdé avec ça parce qu'il n'a plus le poids, la main, comme on disait tout à l'heure, comme il a pu l'avoir à une époque. Et donc effectivement, cette saillie qui a l'air comme ça, une vanne et qui en est une, c'est pas seulement une vanne parce que je suis sûr que Deschamps il s'est dit mais ce con-là, ça m'emmerde parce que moi je sais pas exactement comment je vais faire avec Mbappé et Dembélé. Écoute, moi je pense que ça devrait pas être un problème. Quand tu as un mec qui performe comme ça, comme cette année, et qui s'est transformé, puisqu'il s'est transformé cette année, il est devenu un joueur qu'on ne connaissait pas, je pense qu'il doit en profiter, le mettre dans sa nouvelle position préférentielle, que Mbappé retrouve finalement sa position dans laquelle il a le plus brillé en équipe de France. Je pense que de l'autre côté, il va installer Olysée, désormais joueur important du Bayern. Et le vrai casse-tête restera toujours le même. Qui je fais jouer au milieu et comment j'essaye au milieu de terrain de marier et des joueurs un peu défensifs et quelqu'un capable d'être un peu un relayeur, puisque de toute façon, on ne va pas compter non plus est-ce qu'il y a un meneur de jeu ou un manieur de ballon hors pair. On va se contenter d'un relayeur plutôt que de 3-6. Et si déjà il arrive à trouver ça, c'est plus là pour moi que reste mais tu peux avoir un Olysée plus axial aussi en 10. Hein. Oui, je suis d'accord, mais là, ça posera un problème par rapport au positionnement de Dembélé. Donc, profite de Dembélé et de sa réussite, installe-le dans la position qu'il aime maintenant. Mbappé, Olysée, avec ce trio d'attaquants-là, je veux bien que l'entraîneur doit provoquer beaucoup de choses, mais aux joueurs aussi d'être assez intelligents, parce que là, tu as quand même 3 joueurs de très bon niveau, pour réussir à faire quelque chose. Et au regard de la saison de Marcus Thuram, il ne faut pas l'oublier dans l'équation aussi, en plus. Ok, mais pour moi, il est quand même en dessous des autres. Surtout dans une position qui est la sienne, qui est celle de 9, mais à côté d'un 9,5. Il y aura toujours ce problème avec Marcus Thuram, c'est qu'il est en train de faire une grosse saison à l'Inter, mais dans un schéma qui n'existe pas en équipe de France. Donc pour lui, si c'est pour qu'à chaque fois qu'il joue, comme il a joué ces derniers temps en bleu quand il jouait, c'était milieu gauche, on a un attaquant défenseur qui finalement touche pas le ballon, fait que des remises. Même pour lui, c'est pas très valorisant. Le casse-tête éternel, ça reste tout le temps le milieu de terrain. C'est comme on joue. C'était circonstanciel parce que tu avais perdu 2-0 à l'aller, mais au retour, rappelle-toi contre la Croatie dans le barrage, là, en quart de finale, il joue Barcola, Dembélé, Olysée, Mbappé. Les 4 démarrent le match. D'ailleurs, sur le Croatie-France, c'est Dembélé qui débute en 9. Voilà. C'était pas une réussite. Et au retour, c'est Mbappé qui repasse dans l'axe de l'attaque. C'est pour ça que je dis que le débat pour moi n'est pas tranché et que ça va lui mettre le why, parce que lui en plus, comme d'autres, comme Luis Enrique déjà, quand Luis Enrique pensait le mettre en 9,
et que Deschamps l'a fait, il s'enlève aussi une autre épine du pied, c'est qu'il n'a pas un Mbappé côté gauche qui ne court pas et qui ne défend pas. Parce qu'en fait, le problème d'équilibre qu'on a au Real et qu'on a eu au PSG avec Mbappé côté gauche, on l'a aussi en équipe de France. Donc quelque part, il avait trouvé une solution. C'est en ce sens que je te dis que lui qui n'aime pas être bousculé un peu tactiquement, qui se fait un petit peu bouger ces temps-ci, bah, cette phrase de Dembélé, forcément, elle le bouge, elle le titille parce qu'il se dit je vais devoir rechanger mon système, alors que finalement, j'étais passé sur une autre situation. Donc, je trouve que ce qui est intéressant, la deuxième chose, mais ça, c'est plutôt... C'est politique aussi, tout ça aussi. C'est de la politique, mais ce qui me gêne toujours, c'est finalement cette dernière saison de Deschamps un peu annoncée. Parce que cette histoire-là, avec un nouveau coach, tu la gères et tu te dis, OK les gars, on fait un nouveau système, on va jouer comme ça. On a une idée de jeu, on va le faire comme ça. Comme Deschamps, il a un peu tout fait et que les joueurs maintenant savent qu'il va partir, bah, je trouve que la prise de pouvoir entre guillemets de Dembélé, elle n'est pas anodine. Dembélé, il se permet entre guillemets un truc qui ne se serait pas permis il y a un an, à la fois parce qu'il est meilleur, parce que Deschamps va partir et parce que, en gros, comme tu dis, c'est politique et qu'il avance ses pions. C'est politique aussi par rapport à Mbappé. Si Mbappé dit « moi je veux jouer dans l'axe », c'est comme ça que je joue au Real désormais également, mais moi dans l'axe s'il te plaît. On va comprendre lequel a le plus d'influence sur le sélectionneur Deschamps, entre Mbappé et Dembélé.